Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons attaquer le module XSS Reflected. Du coup, comme d'habitude, on commence par Security Level Low. Je teste, submit. On voit dans la barre d'adresse qu'il y a un get 1. Ce qu'on peut faire dans ce cas, tester le XSS avec, comme d'habitude, le script. Ferme le script. Et on fait un alerte. Et XSS submit. Du coup, on est sûr que notre page est vulnérable en XSS. On peut tester plusieurs autres trucs, genre image source, audio source qu'on a fait préalablement. On peut ajouter avec des scripts source, comme on a fait la dernière fois avec le logiciel BIF. Avec le BIF en faisant le hook.js. Là, généralement, on n'aura pas vraiment besoin parce que le but est de montrer qu'il y a un XSS. Mais comment utiliser les attaques XSS, on l'a déjà fait. Généralement, rien ne change. Du coup, là, en low, on a trouvé que c'est vulnérable XSS. Je peux tester par exemple en faisant un get de mon cookie. Genre si je fais un script window.location égale http://kali.local qui est ma machine d'où j'ai démarré le serveur web Python. Je fais cookie égale, alors ça sera plus document.cookie et je ferme le script. Je copie mon code. Je suis pas trop sûr sur ce que j'ai fait. Du coup, je change juste la taille. White space. Bon, je fais un petit copier. J'édite test. Je regarde. Du coup, script. Windows.location http. D'accord. Plus cookie. D'accord. Dans ce cas, je peux tester en démarrant déjà mon serveur web. Submit. Il essaie de se connecter à Windows Cookie. Ouais. Là, j'ai un get avec ma session et mon cookie. Parfait. Sans tarder, je passe sur le Medium. Reflected comme d'hab. Je teste. Alors, j'ai un. D'accord. Je teste avec mon script alert XSS.
Est-ce que... Non, désolé, j'ai pas saisi. Ah oui, c'est medium. Tiens, c'est bizarre. Là, j'ai bien l'eau. Et quand je passe sur l'autre côté, reflected, bizarre. Je me déconnecte. Password. DV show medium. Reflected low. D'accord. Bon, je change. Ouais. C'est toujours low. J'ai l'impression qu'il y a un bug quelque part. Probablement mon sitting. Remember history. Clear history. D'accord. Cookies. Je fais du standard. Alors, je vais tester maintenant. Admin. Password. Don't save. Sécurité level. Je suis en low. Je passe en medium. Reflected. Toujours en medium. En low. Tiens, c'est bizarre. Si je passe ailleurs, medium, medium, ton medium, on dirait qu'il veut pas marcher sur le passer en low. Alors, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas? Je regarde mon storage, mon cookie. D'accord. Je refresh et medium, parfait. C'était question de cookie alors. Alors là, je vais regarder script, alerte 1, script, submit. Hello, alerte 1, du coup, il a supprimé la balise script. Effectivement, j'ai replace scripts dans le get que j'ai. Dans le get. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas? Des fois, je peux faire majuscule. Voilà. Parce que le code source, il dit que script en minuscule, alors que le PHP, il est case sensitive. Et sensitive, c'est-à-dire, pour lui, les majuscules ne sont pas comme les minuscules, c'est comme Linux. Dans ce cas, on a trouvé une nouvelle XSS avec la majuscule. Je vais intervenir directement ici.
Je crois aussi qu'on peut faire des espaces. Si je teste avec des espaces, script, ça donne pas. En fait, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. Je vais tester en minuscule. Non plus. Je copie ça. D'accord. Vous avez remarqué qu'il a supprimé script, même si j'ai sauté, j'ai fait 2 espaces, ça va pas marcher. Ce que je peux faire, pareil. Alors si on teste avec d'autres types de payloads XSS, pour cela on a utilisé la dernière fois Sheet Street de Portswagger XSS. Là c'est GitHub, on n'a pas besoin. Voilà. Je crois que c'est là. On peut se tester parce que on a le tag script, il est automatiquement remplaçable avec le code PHP. Du coup, je peux tester image par exemple. On va regarder si ça marche. Alors, image. Je suis sous Firefox. D'accord. Je me rappelle avoir utilisé la dernière fois ce payload. On va tester submit. Exactement, il a fait la même chose. Ça marche avec image source en erreur. S'il n'arrive pas à trouver l'image, à charger l'image plutôt, on aura une alerte pop-up. Du coup, c'est le même principe. Alerte machin, je peux faire document.cookie submit. Alors, c'est document.cookie. Généralement, c'est comme ça. Ouais. Image source, plus. Je teste avec. On est d'accord que alerte 1, normalement, elle marche. Du coup, j'ai besoin d'afficher document.cookie. Submit. Alerte. Je suis désolé, c'est alerte. Document.cookie. Exactement, c'est toujours alerte. Alors, quand on aura besoin, ben on passe au security high.
On verra. Reflected. Je teste avec A, comme d'hab. Là, je suis avec high. Qu'est-ce qu'on a? On a if array k exists name get and get name not null, il remplace la balise script même avec des espaces. Du coup, le principe, c'est de remplacer script. On a trouvé que pas besoin d'utiliser script, puisqu'on va utiliser directement la balise image. Par contre, nous avons un problème pour le signe supérieur. Non, du tout. Le but, c'est de remplacer la balise script. Exact. Dans le code, il me dit replace script, même s'il y a des caractères entre S et C et R et I et P et T. Par contre, là, on n'a pas besoin. Ce qu'on peut faire en plus, on peut tester d'autres. On peut tester autre chose. À part image, on a utilisé plusieurs fois image. Alors, inputs, metanav, et on peut utiliser link. Link, il faut une interaction avec l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il clique dessus. On for require a catch of piece of text, you copy of text, on va tester ça. Submit, si je copie, non. Par contre, je sais bien. Oh, alert on editable text. Non. Je regarde par là. Require you copy of piece of text. On va tester. Piece of text. Non. Test autre chose. File when lemon lose focus. Non. Click of the elements. On va tester. C'est-à-dire qu'il faut cliquer dessus. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a toujours une interaction entre l'utilisateur et la page web vulnérable. Alors, on a fait image, aussi le link. Ici, on fait on peut tester toujours avec script, j'ai l'impression. Si on fait autre chose, si on fait script, alors c'est j'ai edit test. Si je fais alors j'ai
script, alerte, 1 et script. Puisque le but est de remplacer script avec rien, du coup je peux faire script. Du coup il va remplacer cette balise par rien. Automatiquement on aura alerte. On va tester. Je sors de mode développement, submit. Alors je vais regarder F12. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Hello. Ouais, il a remplacé tout ce qui contient script, même avec la formule que j'ai donnée, ça marche pas. Ça doit marcher sur le mode médium. Submit. Oui, ça marche avec le médium. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, il supprime automatiquement. D'ailleurs, je peux supprimer ça. Submit, non. Il supprime automatiquement ça, suivant le script PHP, suivant le code source PHP. Automatiquement, on va se retrouver avec ça. Ouais. D'accord. Le high, on l'a exploité en utilisant image source. Exact. Et si je fais directement là, comme on a fait une fois, c'est aussi vulnérable. Je peux faire test, name test, et après le hashtag, je fais script, c'est-à-dire que le name prendra la valeur de test et non pas du test hashtag. Parce que le paramètre name, il prend que jusqu'à le hashtag. Alors que le reste de l'URL contient du code malveillant. Non, j'ai parlé trop vite. Parce que ce qui a été exécuté, c'était... Ouais, c'est ça. C'était le paramètre qui était dans name. Ouais, on a... ouais, ça marche pas le fait d'ajouter du code malveillant après le hashtag. J'actualise. Je peux toujours tester. Je fais mon test. Et après, j'insère mon code. Non plus. Non plus. Bon, on a fait nos tests. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à la prochaine vidéo. Bonne journée.